Sa propagation ces dernières semaines a suscité de vives inquiétudes. Mais la variole du singe présenterait en réalité un risque de contagion très faible dans la population. L'OMS veut rassurer. Il s'agit d'une situation maîtrisable et nous pouvons mettre fin à la transmission. Il existe des antiviraux et des vaccins. Nous devons les utiliser de la manière la plus appropriée pour ceux qui sont le plus à risque. Les personnes à risque, les enfants, les femmes enceintes et les immunodéprimés, ces catégories peuvent développer une forme grave du virus. Et les symptômes peuvent être spectaculaires, des éruptions cutanées comme celle-ci, précédées d'autres manifestations corporelles. Ça commence par une fièvre et un syndrome grippal avec mal à la tête et des douleurs diffuses. Et au bout de 2-3 jours apparaît une éruption, c'est-à-dire des boutons, qui prédomine au niveau du visage et des membres et qui évolue en plusieurs phases. Puis finalement, ça devient des croûtes et à ce moment-là, les gens guérissent. Les vecteurs de la maladie, le singe ou des rongeurs contaminés. La variole en question se transmet ensuite entre les hommes par les fluides corporels ou les lésions de la peau. Une cousine moins dangereuse de la variole, éradiquée depuis une quarantaine d'années et endémique en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais ce qui inquiète aujourd'hui les scientifiques, c'est la multiplication des cas en dehors de la zone de diffusion habituelle. Au moins 67 infections ont été recensées jusqu'ici dans 9 pays de l'UE, mais également au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada ou encore en Australie.